sociales arc-en-ciel, celles des gilets jaunes, des robes noires, des blouses blanches, des stylos rouges, des gilets verts. Nous saluons et soutenons toutes ces mobilisations par lesquelles s'exprime une colère, une grande colère, accumulée depuis plusieurs décennies. Une colère qui grondait contre les régressions sociales de tout poil, une colère qui montait et aujourd'hui qui déferle depuis plusieurs semaines. Ces revendications plurielles, beaucoup d'entre nous en avaient pris la mesure. Depuis longtemps, au quotidien, dans leur territoire, dans leur ville, dans leur quartier, lors des échanges avec nos concitoyens. Ce refus de vivre de plus en plus mal, ce refus de ne plus pouvoir faire vivre décemment sa famille par son travail, ce refus de voir un État social et protecteur se déliter sous les coups de boutoir des gouvernements successifs et ne plus ainsi servir l'intérêt général, ce refus de voir notre maison commune, notre planète, brûler et ne rien faire. Tous ces refus s'expriment avec force, attisés par les attaques, la morgue, l'arrogance propre au personnel politique de la bourgeoisie et le mépris affiché pour ceux dont ils disent qu'ils ne sont rien alors qu'ils sont tout. Comment pouvait-il imaginer que baisser les APL, augmenter la CSG des retraités, supprimer les emplois aidés, décapiter les associations locales, démanteler plus encore le Code du travail, exploser le statut des cheminots et le service public ferré français, introduire une sélection sociale à l'entrée des études supérieures, mettre sur rail une énième réforme contre les retraites, supprimer l'ISF, l'exit tax, doubler à 40 milliards le CICE, assécher les ressources des communes, des départements et des régions. Comment Macron pouvait-il imaginer que dans un pays comme la France, forte de l'histoire d'un peuple qui a su se lever lorsque l'essentiel était en jeu, que ces attaques passeraient crème? Même si la crise des organisations traditionnelles du mouvement social est réelle, les ressorts d'un peuple épris d'égalité et de progrès social sont toujours présents. Et cette capacité de résistance est une bonne nouvelle. Comment Macron pouvait-il imaginer dissimuler le non-respect des accords de la COP de Paris, ou la démission avec fracas du ministre de l'écologie par un simple slogan « Make your planet great again ». Son absence de lutte contre la crise climatique, son recul sur l'interdiction du glyphosate, hier, c'est ce qu'il a annoncé, ne sont pas de simples renoncements, car il laisse faire délibérément les grands groupes, les lobbies divers, et ne pose aucune norme contraignante. Attal vient de publier un rapport qui pointe les responsabilités des grandes entreprises françaises dans la destruction de la planète. Une tendance générale au greenwashing est dénoncée, ainsi qu'une stratégie de lobbying à Bruxelles contre toute hausse des ambitions climatiques. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, les grandes banques françaises consacrent 70% de leur financement aux énergies fossiles et seulement 20% aux énergies renouvelables. C'est désastreux que la fiscalité carbone transforme le principe du pollueur-payeur en celui du pollueur-payé, cédant aux grandes entreprises le droit de polluer gratuitement. En définitive, quand Macron privilégie les grands groupes, multiplie les cadeaux, laisse faire l'évasion fiscale qui représente 80 milliards par an, soit 2 000 € par Français par an, il ralentit nécessairement l'amorce d'une transition écologique indispensable pour l'humanité. Ces politiques sont de plus en plus destructrices, mais aussi de plus en plus autoritaires. Plus l'injustice sociale, fiscale, environnementale est criante et contestée, plus le pouvoir en place durcit l'arsenal répressif contre celles et ceux qui refusent de courber l'échine. Des milliers d'interpellations pour beaucoup préventives, des centaines de mutilations causées par une stratégie militarisée du maintien de l'ordre. Cette surenchère sécuritaire est accompagnée d'une fuite en avant législative et verbale par Castaner. Elle assigne les forces de l'ordre avec des victimes collatérales d'une doctrine de maintien de l'ordre archaïque et dangereuse pour la République. Et signe également l'impuissance de ce gouvernement à répondre à une grave crise sociale par la voie démocratique. Les premiers épisodes du grand débat le confirment, c'est une vaste supercherie qu'organisent Macron et ses ministres pour tenter de reprendre la main et préparer les élections européennes. En Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui explique se situer dans l'opposition de Macron, une opposition toutefois très ponctuelle, parce que pour être exact, elle salue très souvent les contre-réformes de ce gouvernement, et met aussi la région à sa patte, soit en précédant, soit en déclinant dans ses politiques celles qui ont été mises en œuvre par l'État. Le même marronnier libéral de réduction drastique des dépenses l'anime, raboté, coupé, sabré dans les dispositifs sociaux d'équité territoriale ou encore dans les services publics régionaux. Voilà la ligne des 3 budgets mis en œuvre par Valérie Pécresse. Ce sont par exemple 100 millions d'euros qui ont été supprimés pour les associations locales ou les emplois aidés, pourtant indispensables dans nos quartiers populaires. Et dans le même temps, les aides régionales en groupe ruissellent, sans contrôle aucun, ni critères sur l'écologie ou sur l'emploi. Ces derniers mois, par exemple, ce sont
600 000 € pour Air Liquide. Ou bien, hier encore, 1 million d'euros qui a été voté pour Safran. Ces entreprises du CAC 40 sont choyées par la droite régionale. Ces mêmes groupes qui, en 7 ans, ont vu leurs dividendes progresser de 44% et ont réduit de 20% les emplois en France. Soutenir une telle indécence est irresponsable pour une collectivité territoriale, car ces choix budgétaires renforcent les inégalités sociales et territoriales pourtant déjà si fortes dans la région la plus riche. Dans les transports, je sais que beaucoup d'entre vous en ont déjà parlé, la révolution ne viendra pas. Les usagers s'impatientent devant les dysfonctionnements quotidiens. Au-delà des projets programmés par la majorité précédente et récemment mis en service, l'investissement piétine. La politique du fret est au point mort et les investissements pour le vélo sont clairement sous-dimensionnés. Alors que la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air exigent de changer de braquet. Le service public des transports sera encore plus mis à mal par les délégations de services publics que souhaite Bruxelles, par l'ouverture à la concurrence et l'attribution de la gestion de nouvelles infrastructures au privé, comme la ligne T11, ligne sur laquelle la situation est catastrophique pour les conducteurs et les usagers. Ce qui va se décider concernant une liaison directe aussi entre Paris et l'aéroport qui est le Charles de Gaulle Express sera significatif. Cette navette qui traverserait des territoires sans s'y arrêter pour relier l'aéroport pour 24 € n'est pensée que pour une supposée attractivité et pour le tourisme d'affaires. Elle s'oppose au nécessaire investissement pour les transports du quotidien et notamment pour les 900 000 voyageurs quotidiens du RER B. Nombre d'élus, d'associations s'y opposent et ont poussé Valérie Pécresse à changer de pied, qui aujourd'hui, Valérie Pécresse demande sa suspension s'il n'y a pas de garantie, tout en défendant quand même encore ce projet. Ces garanties pour les transports du quotidien, elles n'existent pas. Ce qu'il faut, c'est l'annulation définitive du Charles de Gaulle Express. Et le bras de fer avec le gouvernement est essentiel, car si l'on tire le fil, on y trouve au bout de la pelote la privatisation de l'aéroport de Paris, ou encore la construction d'un nouveau terminal à l'aéroport pour doubler la capacité de l'aéroport Charles de Gaulle, alors qu'au contraire, il faudrait s'engager dans la transition écologique et donc réduire le trafic aérien. Ce combat, nous en sommes et nous en serons, et nous espérons le faire capoter, ce Charles de Gaulle Express. Nous sommes aussi du combat et nous en serons pour ce combat de la garantie du droit au transport par des tarifications sociales ou la défense de la perspective de la gratuité. L'annonce lundi, annonce surprise pour beaucoup, d'un demi-tarif pour les retraités d'Île-de-France est une réelle avancée. Nous nous en félicitons car c'est une proposition que nous portions avec d'autres depuis longtemps. Le département du Val-de-Marne l'avait mise en place depuis le 1er janvier 2018. Pas après pas, nous souhaitons aller plus loin et poser la question de la gratuité des transports en commun, qui est un service socialement utile et écologiquement durable. Plusieurs villes posent déjà des jalons, notamment Paris, notamment grâce à l'action de nos élus au Conseil de Paris. La question donc s'installe, la question de la gratuité dans les débats. La gratuité est possible, car si un service a un coût, son prix pour l'usager peut être construit selon un autre modèle économique. Vous pouvez donc compter sur nous pour y travailler et faire avancer cette idée afin qu'elle se réalise. En matière de logement, alors qu'il s'agit d'une des premières préoccupations des Franciliens, Valérie Pécresse poursuit sa guerre au logement social. 60 millions d'euros ont été supprimés depuis 3 ans, auxquels il faut ajouter 10 millions d'euros supprimés pour le logement des jeunes et des étudiants. La suppression également des moyens dédiés à la réhabilitation des parcs sociaux, à la lutte contre le saturnisme ou encore à l'aide aux foyers de migrants. Nous continuons à porter des propositions pour des logements dignes, nécessaires aux centaines de milliers de mal logés, pour la construction de logements sociaux et très sociaux, pour faire respecter aussi la loi SRU et appliquer partout en Île-de-France l'encadrement des loyers. En matière environnementale, nos inquiétudes sont également vives. Alors que l'Île-de-France, première région d'Europe, devrait être en pointe pour la transition écologique, la droite régionale agit à minima, à courte vue, avec des lignes budgétaires délibérément sous-consommées, des organismes environnementaux qui sont réduits à une coquille vide sans moyens d'action et des associations qui sont très maltraitées. Même inertie en matière de politique agricole, où ce sont les lobbies qui dictent les choix politiques de la droite régionale. Le projet pharaonique d'Europa City, défendu par la droite régionale, et qui a été justement qualifié de folie des grandeurs par Nicolas Hulot, illustre parfaitement le sacrifice de l'intérêt général face aux appétits des promoteurs immobiliers. Un projet démesuré de centre commercial qui bétonise des terres agricoles et vide les centres des petites villes de leur commerce.
Tout l'inverse finalement d'un aménagement du territoire responsable et durable. La liste des méfaits de la droite régionale est longue. Vous aurez déjà à ce propos un bilan plus exhaustif que ce que je vais vous dire, un bilan mi-mandat des élus du groupe Front de Gauche, qui est disponible sur la table. Donc je disais, la liste des méfaits est longue. Par exemple, faire trépasser la culture, et notamment le spectacle vivant, en organisant la liquidation d'un organisme qui est reconnu pour tous, qui s'appelait Arcadie, et qui a fermé ses portes au 31 décembre 2018. Prendre des mesures aussi réactionnaires, dictées par les élus de la Manif pour tous, membres de la majorité régionale, en finançant par exemple des associations contre le droit à l'IVG. Faire des appels aussi du pied appuyé à l'extrême droite, en proposant des mesures xénophobes comme la suppression du tarif réduit dans les transports pour les sans-papiers bénéficiaires de l'AME, et ce au mépris de la loi, et ce au mépris même du rappel de la loi, puisque ça n'a toujours pas été rétabli alors que c'est illégal. Être élu d'opposition dans une collectivité de droite, on ne vous cachera pas, c'est compliqué. Nous ne sommes pas atteints du syndrome de Stockholm, mais nous sommes obligés d'être des lanceurs d'alerte. Nous l'avons été depuis 3 ans, concernant par exemple le financement par de l'argent public d'écoles privées hors contrat. Nous l'avons été aussi concernant les terrains de sport, construits en matériaux issus, en petites baignoires, issus de pneus recyclés, nocifs pour la santé, et en agissant pour la mise en place d'un moratoire. Nous l'avons été aussi aux côtés des personnels, des lycéens du lycée Brassens à Villeneuve-le-Roi, qui ont usé de leur droit de retrait en raison d'une présence d'amiante dans leurs locaux. Nous l'avons été aussi lors de la rentrée scolaire, alors que de nombreux lycées étaient confrontés à un manque de personnel régional, des locaux défectueux, des restaurants, des cantines qui étaient trop petites, des problèmes techniques. Nous l'avons été aussi lorsque la droite régionale a souhaité financer Webmedia pour du e-sport hors de tout cadre réglementaire. Nous l'avons été aussi lorsque Pécresse a décidé de construire 2 nouveaux lycées en partenariat public-privé. Alors que ce type de montage financier, aujourd'hui tout le monde le sait, est une bombe financière à retardement pour les contribuables. Nous le sommes encore lorsque sur l'attribution de ces partenariats publics-privés à une majeure du BTP, des soupçons de favoritisme planent sur cette attribution. Nous l'avons été en relayant aussi les exigences du mouvement MeToo pour que le soutien régional aux femmes victimes de violences augmente. Et lorsque nous avons fait aussi adopter un outil d'éducation et de prévention contre les violences qui s'appelle le Violentomètre, que vous trouverez également sur la table, et qui va être diffusé dans tous les lycées et dans tous les CFA. Enfin, nous l'avons été aussi lorsque la droite régionale a dévoyé le principe républicain de laïcité dans une charte que le tribunal a fait annuler suite à notre saisine, même si Pécresse refuse aujourd'hui de le reconnaître officiellement qu'elle a reçu un sacré camouflet. L'heure de tourner la page Pécresse est donc là. Il faut en finir avec une carte de l'Île-de-France déchirée, des territoires oubliés, presque reniés, un bouclier social qui a été détruit, un environnement qui est écorché, des lycées publics qui sont délaissés, un affaiblissement du principe républicain d'égalité. Nous nous opposons aux attaques de la droite, tout en agissant pour rassembler autour de propositions une majorité sociale et politique. Nous prendrons notre part dans le combat en Europe, car être élu dans une des régions les plus riches d'Europe nous y oblige. Pécresse ne cesse d'expliquer que notre région doit devenir la première place financière européenne après le Brexit. Un leitmotiv. Nous avons un autre projet, dans lequel l'urgence est de créer un autre type de coopération entre les peuples et les nations, que la concurrence libre et non faussée, amenée jusqu'à plus soif par les libéraux européens cesse. Entre cette optique et celle et l'autre nationaliste prônée par les extrêmes droites, il existe une alternative pour ouvrir des brèches et rompre avec la construction libérale de l'Union européenne. Des mesures concrètes permettraient d'aller à l'encontre des traités européens et sont à même de rassembler à gauche pour éviter à notre camp une division qui conduirait à un désastre. Nous pourrions être d'accord, par exemple, sur un moratoire sur les directives de libéralisation des services publics. Nous pourrions être que plusieurs, d'ailleurs, groupes politiques régionaux refusent, par exemple, pour les transports. Nous pourrions être aussi d'accord sur l'égalité complète des salaires et protections sociales entre les travailleurs locaux et les travailleurs détachés en abolissant ce statut, comme nous l'avons ensemble dénoncé lors du débat sur l'introduction de la clause Molière dans les marchés publics franciliens. Nous pourrions aussi être d'accord concernant les droits et la clause, par exemple, de l'européenne la plus favorisée. Être d'accord encore sur l'utilisation de l'argent de l'évasion fiscale pour la transition écologique, mais aussi peut-être être d'accord sur le principe démocratique de respecter la voix des peuples en Europe. On pourrait discuter aussi de la sortie du pacte budgétaire ou du salaire minimum européen, mais l'essentiel, et nous semble-t-il, est déjà d'entamer une discussion entre les forces qui agissent à gauche pour le progrès social et environnemental, et de combattre la division,
l'éparpillement des forces à gauche, qui chacune cultivant son précaré, laisse ainsi un champ libre à Macron et à l'extrême droite, et ainsi éviter pour la gauche la catastrophe. Les élus de notre groupe communiste, républicains et socialistes sont d'ores et déjà derrière une liste ayant comme chef de file Yann Brossard. Nous portons ces propositions et nous agissons pour l'unité des forces de transformation sociale en mai prochain. Voici la feuille de route que nous dressons pour 2019 et je vous remercie pour votre présence et nous avons donc maintenant un bouquet. Vers de l'amitié, vers de la fraternité et casse-croûte de l'égalité.